Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Le Monde des Livres Fantastiques. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui nous rejoignent, je me présente rapidement. Je m'appelle Amélie Janot, j'ai 32 ans et je suis auteure de romans fantasy et fantastiques dans le style Harry Potter. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous parler de ma saga Licorne et Dragon. C'est une saga qui me tient particulièrement à cœur et vous verrez pourquoi dans le reste de la vidéo. D'où m'est venue l'idée d'écrire une saga sur des licornes et des dragons. C'est à l'occasion d'un voyage aux États-Unis, à New York, avec mon mari que j'en ai eu l'idée. Nous nous promenions dans les rues de New York, quand soudain je me suis arrêtée. J'ai vu une sorte de reflet sur une vitrine. Je me suis approchée du magasin et j'ai constaté qu'il s'agissait d'une statuette de licorne sous cloche. Les couleurs ressemblaient un petit peu aux couleurs de la licorne que je porte sur mon t-shirt en ce moment même. Ça m'a interpellée. Je suis rentrée dans la boutique et en étudiant cette statuette, j'ai senti les idées affluer. J'ai sorti de quoi noter et j'ai commencé à écrire. En déambulant dans les allées du magasin, je suis tombée sur une autre statuette. Cette fois-ci, c'était celle d'un dragon. Et il n'en fallait pas plus pour que les dragons s'insèrent dans cette nouvelle saga. Les licornes et les dragons étaient sur le point d'éclore. Mais de quoi parle cette saga? L'héroïne, Rose, a 8 ans, au tout début de l'histoire. C'est une petite fille qui croit dur comme fer aux licornes. Mais sa mère veut l'en empêcher. Elle veut la dissuader de croire en l'existence de ces créatures mythiques. Sa tante lui offre un livre magique. Et se produit un phénomène extraordinaire, où Rose rencontre une véritable licorne. Puis, du jour au lendemain, sa tante disparaît, emportant avec elle la licorne de son enfance. Des années plus tard, 10 pour être exact, à l'occasion d'un voyage à New York, Rose décide de partir sur les traces de sa tante pour tenter de retrouver la licorne de son enfance. J'espère que ce résumé vous a donné envie de vous plonger dans la saga Licorne et Dragon. Vous pouvez la retrouver sur Amazon en e-book et en papier. Les premières pages sont en accès gratuit si vous voulez un aperçu un peu plus approfondi et vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt Team Licorne ou Team Dragon. Je profite de cette vidéo pour vous partager un moment de lecture. J'aimerais en effet vous lire quelques extraits que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire de ma saga Licorne et Dragon. Il s'agit du tome 1, Croyez-vous aux licornes, dont j'ai tiré les extraits. Le premier se situe au tout début du roman, puisque c'est le prologue. C'est parti! Prologue. Une pluie battante résonne à mes oreilles. Il fait nuit. Les gouttes d'eau ruissellent sur mon corps, étendu à même le sol. J'ai froid. Seule ma respiration indique que je suis encore en vie. Que m'est-il arrivé? Ma mémoire est comme brouillée. Pendant un instant, je cherche mon prénom. Je n'y parviens pas. C'est alors que je tente de me relever. Mes ailes pèsent lourd dans mon dos. Imbibée de pluie, elles représentent davantage une charge qu'une aide. Un pic de douleur se répand dans mon corps, tandis que je peine à m'agenouiller. Je découvre les lumières de la ville. Perchée en haut d'un building de plusieurs centaines de mètres, la perpétuelle agitation de Bangkok s'offre à ma vue. Cela m'interloque. Je reconnais l'endroit où je me trouve, mais toujours impossible de me souvenir de mon identité. Je frissonne. Un vent balaie le toit de l'immeuble. Sa force me fait basculer en arrière. Ma tête heurte le sol dans un horrible bruit de craquement. Pourtant, je suis encore en vie. Soudain, tandis que mes yeux se perdent dans le vide, des flashs me reviennent. L'image du royaume de Zotora, avec ses somptueux bâtiments végétaux, m'apparaît. Je cligne des yeux et je revois Kara, ma tante.
jusqu'à ce qu'il me revienne en mémoire. Il m'a abandonnée. Malgré cela, je l'aime encore. Perdu au milieu de Bangkok, je ne sais que faire. Sans lui, sans licorne, sans ma licorne, retourner à Zotora est une option désormais hors de portée. Dans un élan de colère, je réussis à me relever. Et si je m'envolais, je dois me mettre en sécurité. Avec précaution, je tente de battre des ailes. Cela m'arrache un cri de douleur. Pire, j'aperçois un filet de sang qui s'échappe de mon dos. Que m'est-il donc arrivé? Tout à coup, j'ai un sursaut d'espoir. Je sais qui je suis. Mon nom est Rose et je suis une fée. Ma cause me semble un peu moins désespérée. Brusquement, je me remémore ma fuite, car c'est bien moi qui suis partie du royaume. Les fées dragons en sont la cause. Elles n'auront de cesse de me pourchasser, jusqu'à ce qu'elles m'attrapent. Un soulagement, aussi fugace qu'inutile, m'envahit. Je leur ai échappé. Mais pour combien de temps? J'espère que vous avez apprécié ce premier extrait. À présent, je voudrais vous partager un second extrait, toujours dans la saga Licorne et Dragon, du tome 1, Croyez-vous aux licornes. Ce passage se situe au milieu du roman. C'est parti. Minuit vient de sonner. Les deux amis attendent depuis une vingtaine de minutes. À cette heure tardive, le pont de Brooklyn est quasiment désert. À vrai dire, Bran et Rose n'ont croisé que quelques passants. À présent, ils sont seuls au plus haut point du pont. L'adolescente est frigorifiée. Un vent fort balaie le pont. Elle a beau serrer contre elle son épais manteau de laine, rien n'y fait. C'est une épreuve pour survivre à la congélation, lâche Rose, sarcastique. Bran ne peut réprimer un sourire. L'humour de Rose le séduit. Mais le jeune homme ne doit pas se laisser aller. Il sait ce qu'il en coûte de baisser sa garde. Cette leçon lui a d'ailleurs été enseignée depuis sa plus tendre enfance. En une seconde, il retrouve une expression grave. Méticuleusement, il se met à scruter le pont, à la recherche d'une possible piste. Le jeune homme sent le découragement monter en lui, quand soudain, Rose s'écrie « Là-haut, regarde, Bran !» J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez envie de découvrir la saga Licorne et Dragon, disponible en e-book et en papier sur Amazon. Vous trouverez le lien dans la description. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter auprès de vos amis cette vidéo. Et surtout, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt Team Dragon ou Team Licorne. J'ai été ravie de passer ce moment en votre compagnie. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche bleue pour être averti de la prochaine vidéo. À très vite pour de prochaines aventures.